Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi Pâques existe vraiment? Au-delà des chocolats, au-delà des jours fériés, quelle est la véritable raison de Pâques? Nous vivons dans un monde qui, même s'il semble beau en apparence, est un monde brisé. Et les gens cherchent la paix, mais ne la trouvent jamais véritablement. Un monde où, malgré les efforts, il reste toujours un vide. Depuis le début de l'humanité et le péché adamique, vous savez, la faute d'Adam et Ève en Éden, l'humanité porte quelque chose de lourd, la culpabilité, le rejet et la séparation d'avec Dieu. La Bible a un mot très clair pour parler de cela, elle appelle ça le péché. Et ça ne consiste pas simplement à faire des erreurs, mais c'est une véritable séparation d'avec Dieu. Dieu est saint et Dieu ne supporte pas le péché. Mais la chose la plus incroyable dans tout ça, c'est que Dieu avait un plan. Dieu n'a jamais abandonné l'humanité et avant même la création du monde, Dieu avait mis au point un plan de sauvetage pour venir au secours de notre condition. Dans l'Ancien Testament, nous savons que le Seigneur avait mis en place un système particulier qui était le sacrifice d'animaux innocents afin de pallier au péché du peuple. Mais ce sacrifice était très imparfait, étant donné qu'il était à refaire constamment, vous voyez. Et puis un jour, tout change. Un homme entre dans l'histoire et son nom c'est Jésus-Christ. Et cet homme n'est pas comme les autres. Il prêche avec autorité, mais aussi dans l'amour. Il démontre les œuvres du royaume de Dieu puisqu'il guérit les malades, il délivre les opprimés et par-dessus tout, il pardonne, même ce qui nous est impardonnable. Et puis, il va nous donner une direction merveilleuse en nous disant « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Mais le problème, bien sûr, c'est qu'un message comme celui-ci dérange. Il dérange les religieux, il dérange les systèmes politiques et les autorités qui ont été mises en place. Alors, les tensions vont monter crescendo jusqu'au jour où tout va basculer. Dans ce jardin de Gethsémanée où les autorités vont venir chercher Jésus. Il sera jugé injustement et de manière irrégulière pour conduire jusqu'à sa crucifixion. Et c'est là quelque chose d'incompréhensible et un grand mystère pour nous en tant qu'êtres humains, qu'il n'ait pas fui, qu'il ait accepté la sentence. Mais ce qu'il faut réellement comprendre, c'est que tout ceci n'était pas un accident. C'était un choix et les choses devaient se passer ainsi. Sur cette croix, Jésus a pris et a payé pour le péché de toute l'humanité. Il a pris notre faute, il a pris notre honte, notre culpabilité et par-dessus tout, il nous a permis de nous réconcilier avec le Père. Il est devenu cet agneau parfait, mais cette fois-ci, c'était une fois pour toutes. Un sacrifice parfait et irrévocable. Et alors que Jésus était sur cette croix, séparé d'avec le Père, car le péché, la faute de l'humanité que Jésus portait sur lui, eh bien, ne lui permettait plus d'être en communion avec son Père, à ce moment-là, qui est l'heure la plus sombre de l'humanité et le moment où Satan pensait vraiment avoir gagné, eh bien, Jésus dira cette phrase merveilleuse. Tout est accompli. Et là, ce n'est pas une phrase de défaite, mais véritablement une déclaration de victoire. Et Pâques commence ici, dans ce moment sombre où Jésus se donne entièrement pour nous par amour.